Bonjour à toutes et à tous. Alors le tour que nous propose aujourd'hui André Robert nécessite l'utilisation d'une part d'une pièce de monnaie, en l'occurrence ici un demi-dollar, et d'autre part un jeu de cartes. Alors pourquoi ce choix? Eh bien tout simplement parce que très souvent on associe l'argent avec le jeu. Alors dans un premier temps je vais demander à un spectateur de sélectionner une carte au hasard dans un jeu bien entendu qui a été mélangé. On va de nouveau effectuer encore un mélange et pour sélectionner cette carte je vais faire défiler les cartes et on regardera la carte sur laquelle il me dira stop. Par exemple, si je fais défiler comme ceci qui me dit stop maintenant, on regardera l'as de cœur. Bien entendu, s'il me dit stop un peu plus loin, on regardera en l'occurrence celle-ci, l'as de pique. Bien. Donc je recommence, je fais défiler de nouveau les cartes et j'attends le stop du spectateur. Stop, très bien. Je monte la carte à la caméra, bien entendu je ne la regarde pas. Je remets la carte dans le jeu et de nouveau je remélange pour que la carte soit bien perdue dans le jeu. Et enfin, je remets le jeu dans son étui, comme ceci. Bien. Nous allons maintenant utiliser la pièce de monnaie, donc le demi-dollar. Alors, à quoi va nous servir ce demi-dollar? Eh bien, tout simplement, grâce à ce demi-dollar, nous allons pouvoir retrouver la carte qui a été choisie par le spectateur et qui se trouve maintenant dans l'étui. Alors pour cela, ce que nous allons faire dans un premier temps, on va mettre en contact le demi-dollar avec l'étui pour qu'il soit le plus proche possible de la carte choisie par le spectateur. Voilà. Et on va attendre quelques secondes pour qu'il analyse le jeu et qu'il détermine cette fameuse carte. Voilà, donc là je pense que le demi-dollar a dû retrouver la carte. Bien, alors maintenant, je vais récupérer ce demi-dollar dans ma main et aussitôt, je vais le faire disparaître. Enfin, quand je dis disparaître, ce n'est pas tout à fait vrai, car en fin de compte, le demi-dollar a voyagé et il est allé dans le jeu se positionner sur la carte choisie par le spectateur. Nous allons vérifier, nous allons récupérer le jeu. Nous allons attendre quelques secondes afin que le demi-dollar se positionne bien sur la carte choisie par le spectateur. Et ensuite, il suffit de retourner le jeu et de couper. Et normalement, on devrait retrouver le demi-dollar posé sur la carte choisie par le spectateur. Je suppose que c'est bien le 10 de pique. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour un prochain tour d'André Robert.